ce qui a changé, c'est la patience. Je pense que une victoire, on ne la décrète pas. Je pense qu'il faut travailler pour y arriver. Et c'est ce que nous avons compris, c'est ce que nous avons pu mettre en place. Parce qu'en fait, en réalité, pour mettre en place une équipe, d'abord, il faut travailler dans la durée, dans la stabilité. Parce qu'en fait, les acteurs qui composent, n'est-ce pas, une équipe, ce n'est pas seulement les joueurs. Il y a les joueurs d'abord, il y a l'entraîneur, le staff, il y a la fédération. Je pense qu'il faut travailler à consolider effectivement ces acquis-là et donner effectivement du temps au temps. Je pense que c'est ce que nous avons compris avec Aliou, pour lui donner la possibilité de continuer de travailler depuis qu'il a été investi en entraîneur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Parce que simplement, effectivement, on a progressé, n'est-ce pas, depuis qu'il est en place, à travers des résultats probants, palpables, qu'on peut toucher, n'est-ce pas, une progression de l'équipe dans les grandes compétitions. En 2015, une équipe qui est qualifiée au premier tour. En 2017, sa première campagne, effectivement, il fait monter l'équipe et passe au premier tour, et qui qualifie l'équipe en 2018 à la Coupe du Monde, après l'avoir, n'est-ce pas, fait en 2002, et ensuite placer l'équipe comme l'équipe, la meilleure équipe africaine, et avoir le meilleur classement africain, n'est-ce pas, au classement mondial. Je pense que ça, c'est des actes effectivement qu'on a posés. Et quand vous regardez également les joueurs, il y a également une évolution des joueurs dans le club, n'est-ce pas, à travers, bien sûr, un travail qui se fait au niveau du club, mais également aussi au niveau de l'équipe nationale. Je pense que c'est le cas de Sadio, c'est le cas de Koulibaly, c'est le cas également aussi de Ghana, c'est le cas également d'Ismaël Sarr, et c'est le cas également aussi de Maignan. Je pense que tout ça, effectivement, a fait qu'aujourd'hui, si on est en finale aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail vraiment qui a été très bien pensé par l'entraîneur. Toujours dans la comparaison, vous avez vu également passer des générations et des générations dans cette équipe nationale. Et concrètement, avec cette génération, le mental comparé aux autres, qu'est-ce qui fait la différence également? Non, la différence, je l'ai dit, en fait, nous avons eu à travailler avec des générations, de mon point de vue, assez spontanées. C'est ce que je peux le dire. Hein. Spontanées parce qu'en fait, c'est des gens malheureusement qui n'ont pas eu le temps de durer ensemble en équipe nationale. C'est juste le temps d'une campagne, et après tout de suite, n'est-ce pas, l'entraîneur est changé, on reconstruit encore peut-être au nouveau groupe, avec des sorties et des entrées nouvelles, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, on a pu garder un groupe, avec des entrées bien sûr surpriorisées. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des entrées mais c'est des entrées vraiment intelligentes, n'est-ce pas? Qui en tout cas ont comblé des vides effectivement dans le groupe. Et avec un entraîneur qui a eu de la stabilité, qui a eu le temps de mettre en place ce qu'il veut mettre en place, de travailler. Je disais tout à l'heure que les gens peut-être n'avaient pas compris notre vision dans l'équipe nationale. Parce qu'on a été tout le temps critiqué par rapport peut-être à la qualité de jeu de l'équipe. Parce qu'en fait, vous savez, en toute chose, il y a forcément une réflexion à mettre en place. Parce qu'en 2015, en 2013, 2014, 2015, quand effectivement Aliou venait en 2015, l'équipe effectivement était complètement ébrutie. Parce qu'on sortait de défaite, n'est-ce pas, en 2015, et ensuite donc éliminé au premier tour, n'est-ce pas, l'Algérie qui nous bat, effectivement, l'entraîneur, n'est-ce pas, qui a été effectivement décrié. Hein? Alors, une équipe également aussi avec des joueurs donc, qui sont partis à gauche, à droite, mais il fallait, dans un premier temps d'abord, réussir à faire revenir la confiance au niveau de l'équipe. Et il n'y a pas d'autre mesure à faire revenir la confiance que des victoires. Il faut des victoires. Maintenant, pour gagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons réfléchi pour dire, écoutez, pour gagner, tous les moyens sont bons pour gagner. D'abord, il faut construire le meilleur groupe. Et ensuite, les premiers matchs pour lesquels nous devons jouer, il faut qu'on les gagne. Il faut qu'on ramène la confiance de l'équipe. C'est pourquoi peut-être nous, on n'a pas cherché à instaurer un jeu de qualité comme les gens le veulent, mais c'est à être efficace. Efficace, ça veut dire que jouer le match, et à la fin du match, n'est-ce pas, qui a gagné, c'est nous. Maintenant, il fallait effectivement passer cette étape-là. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous vous rappelez, Aliou avait de lui-même demandé effectivement qu'il n'y ait pas de conférence de presse d'avant-match, enfin de liste. Parce que c'était pour protéger le groupe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et à partir du moment où on s'est installé confortablement donc, sur les victoires, et maintenant on ouvre l'équipe, parce que l'équipe n'est plus fragile. N'est-ce pas? Et c'est ce que nous a fait, effectivement, nous a permis à jouer des matchs, à les gagner, parce qu'à lui, il n'en a pas permis autant. Je peux dire c'est peut-être 4 matchs
comme ça, n'est-ce pas? Et les autres matchs, il les a gagnés. Et donc aujourd'hui, le fait qu'il s'est installé comme entraîneur et qui a permis de renouveler son contrat, lui a permis de travailler et d'installer maintenant une équipe collective qui joue au football. Aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à l'équipe nationale d'avoir une qualité de jeu. Je ne pense pas. On ne peut pas également reprocher à l'équipe, n'est-ce pas, d'avoir un groupe sain, des garçons qui sont ensemble, pour lesquels pas de fait divers. Aujourd'hui, je vous assure que l'hôtel, tout l'hôtel, c'est-à-dire se pose la question en fait, mais comment nous avons fait notre organisation? Parce que même au niveau des restaurants, quelqu'un me disait, mais votre organisation est extraordinaire. Nous avons eu des équipes d'Égypte ici, mais on a remarqué qu'au restaurant, c'est les joueurs d'abord qui viennent, c'est eux qui mangent, après le staff technique, après l'administratif. C'est-à-dire, tu vois, c'est tellement organisé, alors qu'ils ont vu d'autres équipes où, hey, voilà, c'est vraiment un melting pot, tu vois. Mais là, on a vu que tout est organisé chez vous, vraiment. Et ils se posent des questions. Comment ce matin, quelqu'un me disait que je ne suis pas surpris que vous soyez en finale. J'ai dit, ah oui, il me dit non, parce que vous êtes trop bien organisé au Sénégal. Et ça, vraiment, aujourd'hui, quand vous allez également aussi à Lyon-Doula, là où les équipes sont, regardez le décor de l'équipe nationale. C'est un décor vraiment significatif, sénégalais, tout à fait sénégalais. À chaque coin, à chaque seconde que vous tournez, vous tombez sur un drapeau du Sénégal. Vous tombez sur un joueur du Sénégal. Vous tombez sur un jeune joueur sénégalais, n'est-ce pas, hein, dans les fins fonds, n'est-ce pas, avec des petits ballons. Ça dit qu'aujourd'hui, ils se sentent sénégalais. Et on a mis le confort qu'il faut pour éviter effectivement qu'ils soient en dehors, n'est-ce pas, d'autres lieux que le Sénégal. Et je pense que tout ça également aussi, ça a été quelque chose de réfléchi par une fédération vraiment qui a beaucoup mûri, n'est-ce pas, et qui a également aussi quand même travaillé sur beaucoup de choses pour faire en sorte effectivement que les joueurs n'ont que le seul besoin de s'entraîner et de jouer. Et l'entraîneur également aussi n'a aucune occupation que de préparer son équipe. Mais il n'y a aucun autre problème qui le saborde, ou bien même la gestion de leur famille, n'est-ce pas, dans les grandes compétitions. C'est pas nous qui gérons tout ça. C'est nous qui sommes en contact avec les familles, leurs femmes, bien leur maman, leurs frères, effectivement, pour les mettre dans les hôtels, pour leur trouver des billets à tout moment. Donc, on leur demande eux que de s'occuper du terrain. Je pense que tout ça, je pense que Ligue de Nen, en fait. Aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail, d'un staff qui travaille au quotidien. Ça, je vous le dis. Aliou, quand tu le vois, tu sais qu'il ne dort pas. Il ne dort pas. Il n'y a même pas 5 jours, je disais à son staff, si vous le suivez, vous risquez de mourir. Parce que lui, peut-être que lui, parce que c'est vrai. Parce que tellement que Aliou, c'est une bête de travail. C'est une bête de travail. Moi, il m'arrive quelquefois de dormir jusqu'à 3h du matin, si mon téléphone sonne, je prends c'est lui. J'ai dit, mais hey, toi là, moi je dors, il me dit, mais toi tu as le temps de dormir. Moi, je n'ai pas le temps de dormir. C'est pour vous dire. Mais qu'est-ce qu'il fait tard dans la nuit à ne pas dormir? Ah, mais il réfléchit. Il réfléchit sur le jeu, il réfléchit. Tu sais, l'équipe nationale, c'est une grosse responsabilité. C'est une très grande responsabilité. Ça, j'en sais quelque chose. Ce n'est pas une pression? Non, mais c'est une pression, bien sûr. C'est une pression qui arrive. C'est une pression. Mais regardez toutes ces personnes qui ont eu à trouver la critique, la cachette facile vis-à-vis d'Aliou. Il ne connaît rien, c'est l'équipe, etc. Il a une famille, il a une femme, il a des enfants, n'est-ce pas? À côté également un État qui est là également, qui veut également des résultats. À côté d'une fédération qui investit également aussi pour des résultats. Sur la tête d'une seule personne, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de dormir avec ça. Aujourd'hui, vous posez la question à tous les autres entraîneurs, ils vous donnent la même chose. Quand je regarde Djamel Belmadi sur le banc, n'est-ce pas, vous vous rendez compte que c'est une grosse responsabilité.